Israël est en train de prendre de l'avance sur un sujet qui va bouleverser l'éducation partout dans le monde, l'arrivée du copilote IA dans la classe et surtout dans la poche de chaque élève. Le point de départ, c'est une décision d'État. Traiter l'IA éducative comme une politique publique, pas comme un gadget. En juillet 2025, le ministère de l'Éducation et l'Israel Innovation Authority ont lancé une sorte de bac à sable dédié. Un environnement d'expérimentation encadré où des entreprises peuvent développer, tester et déployer des outils d'apprentissage personnalisés directement, et c'est ça la grande nouveauté, dans les écoles publiques. Ce n'est pas juste autoriser l'IA, c'est organiser un terrain d'essai national avec des règles, des garde-fous et un passage à l'échelle si ça fonctionne. Ensuite, Israël enchaîne les pilotes concrets et c'est là que la bascule devient visible. Le premier exemple, ce fut ce programme national de tuteurs IA par avatar conversationnel. L'idée est plutôt simple, donner aux élèves un accompagnateur qui parle, explique, fait répéter, s'adapte. Le déploiement passe par la plateforme éducative CET et la startup eSelf. Et surtout, le dispositif est présenté comme un pilote évalué avec une méthodologie académique avec ni plus ni moins Harvard comme conseiller sur l'éducation de l'impact éducatif. On est loin d'un effet d'annonce. On cherche à prouver ce que ça change vraiment en apprentissage. Le deuxième exemple est plus récent. C'est le pilote du ministère de l'Éducation intitulé 720 qui vise un assistant IA personnel pour chaque élève dans les écoles publiques. La logistique est la même. Personnaliser, détecter les blocages, soutenir l'enseignant avec un tableau de bord pédagogique. On n'est plus dans faire les devoirs à la place. On est dans réorganiser la manière dont une classe avance, élève par élève. Ce qui rend Israël en avance, ce n'est pas la présence de l'IA, ça tout le monde l'a et y a accès. C'est la combinaison de trois choses. Tout d'abord, l'encadrement réglementaire avec cette expérimentation nationale via ce bac à sable. C'est quelque chose d'essentiel, bien évidemment. La deuxième, c'est l'approche d'évaluation, avec des pilotes structurés, avec une logique d'impact, et pas seulement de déploiement, parce que lancer, c'est facile, mais mesurer, c'est plus compliqué. La capacité, et enfin la troisième, c'est la capacité de passer à l'échelle. Israël fonctionne comme un petit pays qui peut industrialiser vite une réforme technologique. Et il y a un quatrième accélérateur, rarement dit clairement. Israël est l'un des rares pays dont les universités viennent se mêler dans les classements où l'on calcule, où on fabrique le plus d'entrepreneurs en série. Le symbole le plus net, c'est l'association entre Cornell Tech à New York et le Jacob Technion Cornell Institute à Haïfa. La mission affichée n'est pas seulement académique, c'est de transformer des industries via la recherche, via la formation et la création de start-up. Autrement dit, une passerelle structurée entre la science israélienne et la machine entrepreneuriale américaine. Ce lien avec les universités américaines, ce n'est pas seulement un détail d'image. C'est un avantage stratégique dans l'éducation à l'IA. Quand un pays relie sa formation, sa recherche, son industrie et ses startups, il ne subit pas l'IA éducative, il la conçoit. Et la conséquence, elle est directe. Si l'IA devient le nouveau cahier pour tous nos étudiants, le pays qui aura défini les usages, les règles, les outils, les méthodes d'évaluation fixera une partie des futurs standards mondiaux. L'école va changer partout, avec des cours plus adaptatifs, les exercices calibrés, une remédiation continue, de nouveaux risques de triche, ça c'est sûr, de nouveaux risques aussi de dépendance, de nouveaux débats sur les données des enfants. Israël ne se contente pas d'en parler, il teste, il encadre, il mesure et il connecte son système éducatif à l'écosystème entrepreneurial global.